J'ai l'impression d'être schizophrène. Quand je lis votre programme, vous êtes contre la politique d'austérité, qui est certes menée par François Hollande. Vous êtes contre le dumping social, vous voulez taxer la finance. Les socialistes européens seraient-ils moins néolibéraux que ne seraient les socialistes en national? Non, je pense qu'on ne peut pas. Il faut mettre les mots justes. Les mots ont un sens dans cette très belle langue qui est la langue française. Oui, mais nous sommes d'accord. Mais l'austérité européenne est une chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France obéit aux traités européens. Mais la France ne mène pas une politique d'austérité. Elle est engagée sur une volonté politique de réduction des déficits publics. Allez voir donc en Espagne, allez voir donc en Grèce, allez voir au Portugal, vous verrez ce qu'est l'austérité réelle. Il n'y a pas eu diminution de centaines de milliers de fonctionnaires en France, il n'y a pas eu diminution d'allocations. Si on garde ce critère de 3%, peut-être qu'on aura la diminution pour le coup. Justement, c'est une raison de plus qui justifie que l'Union européenne a besoin d'alternatives. Aujourd'hui, l'Union européenne est dirigée par les conservateurs et les libéraux, donc par la droite européenne. Et c'est eux qui ont la majorité dans les trois instances principales de l'Union européenne, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit la Commission européenne ou que ce soit le Parlement européen. Et nous menons campagne pour changer la majorité au sein de ces instances-là de l'Union européenne, en particulier du Parlement, parce que si le Parlement demain est progressiste et si nous sommes majoritaires, le futur président de la Commission sera Martin Schulz, notre tête de liste progressiste. Et donc, en cela, ça veut dire que l'objectif est bien de desserrer les taux. Cette règle des 3% qui est totalement inique, c'est de permettre effectivement à réduire les déficits publics, mais en traitant les effets de crise de façon différenciée par État membre. La situation de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France, par exemple. Et donc la France doit aujourd'hui, bien sûr, résorber son déficit public, mais le faire sur une durée plus longue pour ne pas étouffer la relance et l'économie du pays. Mais si je me souviens bien, en 2005, vous étiez, vous, socialiste, pour le traité de constitution européenne. Et dans ce traité, il n'y avait pas d'harmonisation sociale. Or, ici, à longueur de prospectus, vous dites que vous voulez l'harmonisation sociale. Vous avez changé d'avis. Mais parce qu'il y a eu une crise en 2008. D'abord, nous n'étions pas tous d'accord sur le traité de 2005, chez les socialistes. Ensuite, il y a eu en 2008 une crise, ça ne vous a pas échappé, et que donc de ce fait, la situation actuelle est différente que la situation de l'avant-crise de 2008. Et qu'aujourd'hui, dans tous les cas, la question de l'harmonisation sociale a toujours été au cœur de nos préoccupations. Et quand aujourd'hui nous prenons le revenu minimum à l'échelle des 28 États membres de l'Union, qui est une de nos plus grandes priorités dans le programme que nous proposons, nous avons la prétention de le mettre en œuvre dans les 5 ans qui arrivent. Pour une raison simple, c'est que nos amis allemands, le SPD allemand, a permis, dans le pacte de coalition, de mettre en œuvre le SMIC à l'échelle de l'Allemagne dès le 1er janvier 2015.